Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis d'Afrique. Dans nos pays, beaucoup parlent d'alternance. C'est-à-dire qu'ils veulent que les pouvoirs changent. Or, aujourd'hui, de nos jours, il ne s'agit plus d'alternance au niveau étatique. La seule alternance pour que l'Afrique s'en sorte, c'est de former les États-Unis d'Afrique. Actuellement, là, c'est de former les États-Unis d'Afrique. Il faut que nos présidents actuels des 50 et quelques pays, même s'il y a 10 qui se lèvent pour pouvoir former les États-Unis d'Afrique, le début, c'est déjà pas mal. Voici, lorsqu'ils vont faire les États-Unis d'Afrique, même aujourd'hui, maintenant, voici ce que je leur propose. Dès que vous allez faire les États-Unis d'Afrique, ça va vous prendre 7 ans. C'est-à-dire que vous aurez 7 ans de gouvernance de manière gratuite pour que vous puissiez mettre les bases des États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire faire la constitution, faire les lois, quel type de gouvernement nous voulons, créer là où vous allez décider de mettre la capitale, faire la monnaie unique, vous allez discuter, faire une armée unique, faire l'hymne national, le drapeau, etc. Ça vous prend, on vous donne 7 ans, le peuple vous donne 7 ans gratuitement pour cela. 7 ans. Et là même, je vous propose dans vos constitutions de faire uniquement un seul parti. Un seul parti. Pas le multipartisme, non. Un seul parti pour qu'il y ait, on peut dire, dans ce parti-là, des courants. Mais de toute manière, ça sera sujet à un référendum panafricain. Mais moi, je voterai pour le parti unique, avec des courants à l'intérieur. Donc, vous allez prendre 7 ans. Le peuple va vous accorder 7 ans. Lorsque vous allez faire ça, nous allons passer aux élections. Donc, ces 7 ans-là, tous ceux qui auront participé, tous les présidents qui auront participé à la mise sur pied de ce panafricanisme, de ce gouvernement panafricain, donc auront 7 ans entre eux pour gouverner. Après les 7 ans-là, lorsque vous avez fini de faire les lois, nous allons vous élire. Parce que c'est vous qui avez mis sur pied le gouvernement panafricain. Donc c'est sûr que nous allons vous élire. On ne va pas élire d'autres candidats. Parce que c'est vous qui connaissez ce que vous avez mis. Il faut que ce soit vous pour approfondir les mécanismes de transition vers une fédération ou confédération africaine. Donc ce qui veut dire que quand vous allez gagner là, vous avez encore 7 ans de gouvernance ensemble. Donc ces 2 mandats, après les 7 ans, de 7 ans qu'on vous aurait accordé pour pouvoir mettre les bases sur pied, vous aurez encore 7 ans pour le premier mandat, et pour le second mandat, vous aurez encore 7 ans. Ça veut dire que vous avez 21 ans. Si vous faites les États-Unis d'Afrique maintenant, là, vous aurez 21 ans de gouvernance. Chacun pourra rester dans son palais, tout et tout. 21 ans, gratuitement. Sans embrouille. Au lieu qu'on vous enlève, que vous connaissez des coups, vous aurez 21 ans, cadeau, que le peuple africain va vous accorder. C'est à la suite de ça, je ne sais pas, peut-être il y aura alternance de courant. Mais pour vous qui êtes là, si vous mettez sur pied les États-Unis d'Afrique, vous aurez 21 ans. Alors, comme je le disais, l'idée des États-Unis d'Afrique est un projet ambitieux, visant à unir les nations africaines sous une forme de gouvernance fédérale ou confédérale, similaire à celle des États-Unis d'Amérique. Si cette vision se concrétisait, les présidents étatiques, c'est-à-dire les chefs d'État membres, pourraient recevoir des récompenses symboliques, politiques et économiques pour leur contribution à cette unification. Et après les 21 ans là,
on va vous donner encore des récompenses. Quelles sont ces récompenses possibles pour les présidents étatiques? 1. Vous avez une reconnaissance historique et symbolique. Titre honorifique, vous serez considérés comme les pères fondateurs des États-Unis d'Afrique. Nous allons faire des monuments et commémorations. On va faire des statues, des noms d'institutions ou de rues en votre honneur. On va même créer un prix panafricain, c'est-à-dire un équivalent du prix Nobel de la paix africain pour leur rôle dans l'unification, pour votre rôle dans l'unification. On va vous accorder ça. On va créer ce prix-là, qui va porter vos noms. En 2, il y a des avantages politiques et diplomatiques. Vous aurez des postes honorifiques à vie. C'est-à-dire après les 21 ans, vous allez avoir des postes honorifiques à vie. Vous serez membre du Conseil des sages ou du Sénat panafricain. Vous aurez une immunité diplomatique, protection et privilèges après votre mandat. Il y aura des représentations internationales. Vous allez jouer des rôles de médiateur ou ambassadeur pour l'Afrique unie. En 3, il y aura des bénéfices économiques et financiers. Vous aurez une pension à vie, une rémunération garantie pour votre contribution. Il y aura un fonds de développement pour la localité dans laquelle vous êtes. Il y aura des investissements prioritaires dans vos états d'origine. Il y a l'accès à des ressources panafricaines, participation à des projets économiques majeurs, infrastructures, énergie, etc. En 4, il y a le pouvoir institutionnel dans la fédération. Vous aurez un siège permanent au Parlement. Soit vous créez une présidence tournante. Votre participation active dans la gouvernance fédérale, vous allez participer à ça. Donc vous aurez un siège permanent, soit au Parlement, soit à la présidence tournante. Vous aurez un droit de veto consultatif. Vous aurez une influence majeure donc sur les décisions, les grandes décisions. Donc une influence sur les décisions majeures. Il y a 5, il y a des récompenses culturelles et sociales. On va faire des documentaires, des films sur votre leadership. On va créer des bourses et fonds éducatifs qui vont porter votre nom à tous ceux qui auront décidé de faire le gouvernement panafricain, de créer les États-Unis d'Afrique. On va créer des médailles et distinctions lors de sommets africains. Vous serez des exemples inspirants. Ainsi, les récompenses serviront à motiver les jeunes qui vont venir à continuer votre œuvre, à ne pas la dissoudre. Vraiment, je nous encourage à créer les États-Unis d'Afrique dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2025. Vraiment, avant le 6 avril 2025, si vous pouvez créer les États-Unis d'Afrique, ce serait bien, avec tout ce que je viens de citer. D'autres pourront trouver d'autres idées. Vraiment, je nous encourage à le faire. Je nous encourage à le faire. De toutes les manières, le 6 avril qui arrive, le dimanche 6 avril qui arrive, c'est l'anniversaire de notre ancêtre, le premier. Pour ne pas dire de nos ancêtres, les premiers, Adam et Ève. C'est leur anniversaire. C'est un premier dimanche d'avril qu'ils ont été créés, donc c'est leur anniversaire. Qu'est-ce que vous, les dignes fils, dignes descendants d'Adam et Ève, vous pouvez leur apporter comme cadeau? C'est de créer les États-Unis d'Afrique. Pour que lorsqu'ils reviendront sur terre, ils soient fiers de vous et fiers de nous. C'est le seul cadeau que vous pouvez leur offrir. Vraiment, je nous encourage à le faire. Je vous remercie. Écoutez le CD ou la chanson que j'ai mise sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, les États-Unis d'Afrique. C'est Sia Raël qui vous parlait. Sia Raël, le Raélien. Je vous remercie.